Bonjour à tous, bienvenue dans cet espace de conscience dans lequel j'essaye de partager en fait un petit peu plus à chaque instant pour pouvoir gagner en conscience de qui l'on est et puis surtout être en capacité justement de modifier, si tant est qu'on puisse l'être, parce que par moments c'est assez compliqué, de modifier en fait son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit par rapport à ce qu'on traverse, pour ne pas se laisser happer finalement par ses émotions, par ses sentiments, pour ne pas se laisser happer par ses pensées. Je rappelle que les pensées, en fait, viennent un petit peu comme des scuds, en fait. Et selon les périodes de notre vie, on peut être vraiment ça peut être vraiment très très inconfortable, en fait. Moi, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années finalement que je travaille justement sur cette conscientisation de mes pensées, de mes émotions, et aussi avec la reprogrammation, donc déprogrammation des pensées qui en fait vont vous faire aller dans des boucles et qui vont être néfastes en fait pour votre état d'esprit du moment, qui vont vous empêcher finalement d'être en joie, d'être en ouverture. Déprogrammation des pensées qu'on peut avoir en boucle. Alors encore faut-il, avant de les déprogrammer, pouvoir les repérer. Et là, c'est tout le travail en fait et le côté intéressant d'être suivi en coaching, d'être accompagné dans le cadre d'un coaching ou d'un mentoring, c'est que quelqu'un d'autre en fait puisse mettre vraiment en évidence vos boucles de pensée, vos croyances limitantes. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va être la déprogrammation, où on va venir libérer émotionnellement, libérer les pensées, libérer aussi tous les nœuds qui ont pu être stockés en fait dans le corps de matière, dans le corps physique. Et ensuite, la phase d'après, c'est la reprogrammation consciente de toutes les pensées que vous avez envie d'avoir et la reprogrammation finalement de votre mindset vers des domaines de vie que vous avez envie d'explorer. Donc ça peut être celui justement de sortir de la 3D, d'avoir plus de temps. Ça peut être aussi du coup de créer et manifester la vie dont vous avez toujours rêvé. Et à ce propos, je fais une petite aparté parce que si vous me suivez, vous avez vu que depuis maintenant de nombreux mois, alors j'allais dire j'ai la chance, mais non, c'est pas j'ai la chance. Je suis sur l'île de la Réunion. Là, le jour où je tourne cette vidéo, donc nous sommes le 27 ou 28 décembre, je sais plus. Il y a à peu près un an, je prenais un aller-retour en fait pour aller retourner à la Réunion. Et je ne pensais pas en fait que ça allait être le début, alors pas d'une longue série, mais le début finalement d'une vie qui est en train de s'organiser à la Réunion. Et en fait, j'avais pas spécialement décidé de vivre à la Réunion. C'est vraiment les circonstances qui l'ont fait. Et à ce niveau-là, je vous invite aussi à avoir des intentions sur ce que vous avez envie de faire, mais après de lâcher prise. Ça aussi, je l'apprends dans le cadre de mes coachings, de mes accompagnements, à lâcher prise et à laisser faire, parce que il y a un timing divin et que c'est pas parce que vous décidez de faire telle ou telle chose, par exemple là avec la nouvelle année qui s'en vient, que ça va forcément se réaliser dans ce laps de temps. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision assez longue, de poser quelques intentions de confort de vie. Et moi, je vais vous dire, en fait, le fait que je sois à La Réunion, c'est pas du tout l'idée de voyager, de vivre ici.
c'est que j'ai posé l'intention d'avoir un certain confort de vie et d'avoir aussi une vie assez intense, dans le sens de ne pas avoir de routine, d'explorer des nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort. Et finalement, c'est parce que j'ai posé cette intention d'avoir un confort de vie, qui ne veut pas dire aussi inconfort, ça peut aller les deux ensemble en fait, hein, parce que c'est souvent inconfortable pour moi, même s'il y a quand même un certain confort de vivre. Il y a une douceur d'être qui est certaine, le fait d'être habité là. Là, je vous parle face à l'océan. Donc, il fait beau, il fait très chaud, l'air est très doux, la vie est beaucoup plus lente. Et c'est vraiment ça que j'avais souhaité. Et donc, du coup, malgré moi, sans penser forcément vivre ici, eh ben, ça s'est instauré. Donc je suis venue de fin décembre à janvier. Ensuite, j'ai eu une opportunité de revenir au mois d'avril, et à l'époque je ne souhaitais pas y aller au mois d'avril parce que c'est pas la meilleure période ici à La Réunion. Et finalement, contre toute attente, j'ai dit oui parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça a été déjà mon plus long voyage, c'est-à-dire que finalement, en arrivant au mois d'avril, j'ai été amenée aussi de façon totalement extraordinaire à prolonger jusqu'à fin juillet. Et ensuite, je suis revenue en septembre. Et là, pour faire septembre, décembre, janvier, donc ça va commencer à faire beaucoup de temps passé ici. Et finalement, sans m'en apercevoir vraiment, mais c'est important de l'actualiser, ça va faire, j'ai passé quasiment toute la partie de l'année à La Réunion. Voilà. Et sans avoir forcément demandé à vivre ici. Juste mon intention profonde qui était de ralentir, hein, parce que je sentais aussi que j'ai déjà fait un burning il y a très longtemps, et je sentais aussi que j'avais vraiment besoin de ralentir, de me poser, de faire les choses par rapport à mes valeurs, et pas de faire les choses parce qu'il faut les faire. Et pour cette année justement qui s'en vient, là 2025, j'ai encore plus ce souhait justement de poser en intention de fond ma qualité de vie, un certain confort de vie, voilà, avec être proche de la nature, pouvoir faire beaucoup de sport. Ça c'est pareil, je n'ai pas du tout choisi de faire du sport, c'est littéralement venu à moi. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si là vous avez des intentions, que vous avez aussi envie de poser, à aller regarder ça, peut-être dans le cadre d'une séance de coaching one shot, ou dans le cadre d'un accompagnement, parce que en fonction de ce que vous allez poser comme intention, et la clarté aussi de l'intention première que vous allez poser, il y a plein de choses après qui peuvent se dérouler. Toujours est-il que j'en reviens à mon sujet de base, qui était, je ne sais même plus d'où je suis partie. Là, je parlais finalement du confort de vie, de choisir par rapport à ses intentions de base. Et l'idée de cette vidéo, oui, c'était à la base d'observer en fait son mindset, donc son état d'esprit, et comment son état d'esprit de chaque jour en fait vient créer et transformer sa réalité, et comment c'est important et nécessaire, si on a envie d'aller vraiment plus loin, de procéder à l'analyse de nos croyances limitantes, de nos pensées, d'observer aussi ses émotions, de se laisser vivre ses émotions. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. C'est épuisant, mais j'ai voulu passer par là. Et puis ensuite de déprogrammer tout ce qui ne nous convient pas. Ça, on peut le faire dans le cadre d'un accompagnement coaching, bien sûr, en tout cas dans ce que je propose, et de reprogrammer en fait pour faire en sorte de designer sa vie, comme j'aime le dire, de faire en sorte que sa vie, les nouvelles demandes et intentions qu'on va poser, vont être en accord vraiment avec la vie qu'on souhaite expériencer, qu'on souhaite implémenter en fait dans la matière. Et là, se souvenir qu'on a toujours le choix,
même si au final c'est quand même l'univers qui va décider du comment, et ça va pas forcément ressembler à ce que vous avez demandé, mais ce que vous avez demandé en fond et ce que vous vibrez, entre guillemets, vous risquez de l'obtenir. Donc faites attention à votre mindset, faites attention à votre état d'esprit, aux pensées que vous nourrissez, aux émotions aussi que vous pouvez être amené à nourrir aussi, à intensifier. Voilà, observez-vous de l'intérieur, et si ça vous semble quelque chose de nouveau ou de compliqué, n'hésitez pas à faire appel à moi dans le cadre d'une session, d'un accompagnement sur 3 mois. Moi, je privilégie plutôt les accompagnements sur 3 mois pour avoir vraiment des effets réels et avoir un suivi en fait dans le temps qui va vous permettre d'optimiser en fait vos sessions. Voilà pour ce que je propose. Et si vous êtes intéressé pour justement faire un reset de votre vie, justement c'est le bon moment en cette fin d'année d'aller nettoyer tout ça et repartir à zéro sur des nouvelles bases. Prenez soin de vous, et quant à moi, je vous retrouve très bientôt.